Bonjour à tous. Avant de partir en congé, je vous fais un petit point rapide sur le Forex. Des pauses en cours et deux, trois pauses qui m'interpellent, qui me plaisent pour les jours à venir. Donc je suis sur le gaz, on va déjà terminer, commencer sur le gaz. Donc comme je l'ai posté dans le QG, le gaz, pourquoi il m'intéresse en short? Tout bonnement à cause de ça. Encore une fois, on a été pile poil sur l'oblique mensuel, sur le haut de mon canal mensuel. On a été faire une mèche. Donc en weekly, ça nous donne un beau double top, quasi parfait. Donc pour moi, c'était un niveau à shorter. Évidemment, on est en totale contre-tendance, avec une divergence ici. On est en totale contre-tendance, donc c'est pour ça que je vous dis il faut se protéger rapidement. Mais si ça veut bien respecter le chartisme, on peut aisément penser que le gaz va faire ça. Bah déjà, il l'a fait. Le pullback a été fait, ça descend. Là, on a le combo H4. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un TP. Sous le combo H4, s'il ne se valide pas, je pense qu'on peut aller voir le bas du canal daily en bleu. Et s'il venait à casser le canal daily en bleu, on attend un pullback. Et on le re-short, on prend renfort pour essayer d'aller voir les plus bas qu'il a fait récemment. Voilà pour le gaz. Pour le pétrole, c'est pareil, j'ai pris un renfort ce matin. Pourquoi? Bah, toujours la même chose. Mon canal daily en bleu, qui est super bien respecté pour le moment. Un haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Bon là on n'a pas été en bas, mais pourquoi? Parce qu'on a une grosse résistance ici. Et il y a cet oblique marron que vous voyez là. Cet oblique marron, c'est ni plus ni moins le bas de canal, c'est pareil là aussi. C'est complètement contre-tendance, hein, on est bien d'accord. On est sur le bas de canal mensuel. Donc il faut casser ça pour espérer aller plus bas. Mais on peut toujours, pour le moment, tenter des petits shorts. Donc c'est pareil. Sur le pétrole, en H4, j'ai eu mon signal ce matin. J'ai déjà shorté là-haut, TP1, BE. Celui-là, j'ai pris un TP1 déjà. Mais bon, vous voyez, c'est quand même très très dur. Cet oblique marron là, à part ici, on est passé dessous, mais bon, on l'a vite réintégré. Ce niveau-là est compliqué à passer. Sur le gold, bah alors là, le gold, oui, pour le moment, le gold, il consolide énormément. Donc je me mets en semaine sur le gold. Voilà. La bougie de cette semaine sur le gold, elle est pas belle, hein. Là, on est en train de, sur une semaine, on est en train d'avaler 2 semaines, 2 semaines passées, hein. Donc moi, comme j'ai dit, on peut très bien, sur les prochains jours, les prochaines semaines, retourner ici. Ici, il faudra retenter un achat. Enfin, sur signal, bien évidemment. Si ça casse et tout, on fait rien. Mais ici, ça sera, si on y retourne, il faudra surveiller. En attendant, en journalier, sur le gold, si on casse cette zone-là, mes deux derniers trades, je les coupe. Je les coupe en gain, bien évidemment. Moi, j'ai déjà pris. On avait 5 pauses à un moment donné. On a pris 2 SL sur des renforts. Et sur 4 pauses, on a fait du point, quoi. Enfin, moi, j'ai fait du point. J'espère que vous avez fait du point. Ensuite, ce qui est intéressant, du coup, c'est comme j'ai vu que le gold ben, commence à consolider, j'ai été voir le dollar, hein, automatiquement. Bon, bah, lui, le dollar, il n'y a pas photo, hein. Vous avez la figure, là, sur le support, là. Un double bottom weekly.
sur un gros support. Bon, moi je l'ai payé là, hein, vous voyez, je l'ai payé là. Mais on a cassé le W là. Hein, je vous la fais rapide. Tac, tac, tac et tac. Voilà, le W il est là. Pour le moment, le report du W, c'est ma flèche, comme par hasard. C'est quoi? C'est pile poil les plus hauts. J'ai tenté un renfort en 4 heures, il n'est pas arrivé encore. Et c'est pas maintenant que je vais le prendre, donc moi je ferai rien. J'attendais dans ce canal 4 heures qu'il redescende soit sur mon bas de canal, soit sur le milieu du canal. Bon, pour le moment, il veut pas, il continue de monter. Alors, on aurait pu le prendre à la cassure des 50. Là, j'attendais un retour sur à peu près ici, quoi. Je m'étais dit sur les 50% plus ce bas de canal, ça sera un point idéal pour renforcer. Bon, pour le moment, il veut pas. Donc je ferai rien de plus pour moi aujourd'hui, mais à surveiller pour les jours à venir. Et tout ça en adéquation avec le gold. Ensuite, il y a Colis Fourchon qui nous a montré ça. C'est très intéressant. Mais malheureusement, on est une devise forte contre une devise faible. Mais en tout état de cause, c'est un super niveau à shorter. CHF GPY. Hein. Vous voyez le graphe, il parle de lui-même. Hein. J'ai pas besoin de vous dire. Si vous shortez, il faut tenter le bas du range. La seule chose qui me gêne un peu, c'est que je ne l'ai pas viré, mais il y a cet ancien. Ce canal weekly. Voilà. Alors, j'ai voulu le retracer, mais je ne sais pas trop pour le moment. Il peut se retracer. Mais en attendant, si on venait faire un reverse, j'ai peur que cet oblique bloque. C'est secondaire, je pense, mais faut en tenir compte. En tout état de cause, on est sur un niveau shorté. Sur un signal, faut le shorter. Arriver par ici, donc il faudra voir ce qui se passe, si ça repart ou pas. Mais si ça casse ça, on peut au moins viser le bas du range sur le CHF GPY. Donc ça, surveillez ça la semaine prochaine. Il y a certainement quelque chose à faire là-dessus. Et si on casse ça, bah, on casse. Mais bon, c'est vrai que là, c'est CHF GPY. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Sinon, le GBP USD d'Olivier, là. Même baston, hein. On a réintégré ce qui m'ennuie, c'est on a réintégré le canal weekly, que vous voyez en orange là. Mais on est sur un point ici, là. Ça fera un joli double bottom, daily ou weekly, hein, de toute façon. Donc ici, la semaine prochaine, voir ce que ça donne pour le payer. Mais là aussi, compliqué, hein, c'est le GBP contre le dollar, c'est l'euro contre le dollar. Bon, je vais pas vous faire un résumé de l'euro USD de Rod, magnifique. Donc, bon, bah voilà quoi. L'euro est à la cave, le GBP c'est la cave. Tout ce qui est fort, c'est le CHF et le dollar. Le reste subit. Ah, puis le rouble aussi. Enfin, ça, c'est autre chose. Voilà, donc un petit tour vite fait de ce que je vois, de ce que j'envisage. Pour moi, s'il y a vraiment, vraiment un beau trade intéressant la semaine prochaine, encore une fois, c'est le CHF GPY. S'il veut donner, il y a quelque chose à faire. C'est potentiellement tout de même, si on prend par là-haut, 300-400 points. C'est pas dégueulasse. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Pour ma part, bah, je me souhaite de bonnes vacances. Et puis je vous dis à début septembre. Merci, ciao.